Bonjour à tous, moi c'est Brian, l'un des pasteurs de l'église Saint-Lazare. Et ce dernier dimanche, nous avons eu des problèmes techniques avec l'enregistrement audio de la prédication. Donc, on a décidé de l'enregistrer de nouveau après le coup pour ceux qui ne pouvaient pas nous rejoindre. Nous sommes au milieu d'une série de prédications sur l'épître aux Éphésiens que nous avons intitulé « Le plan de Dieu pour une nouvelle humanité ». C'est ça le grand thème du livre. On est dans le chapitre 2 du livre et je vous invite à lire le texte dans votre propre Bible, mais je vais aussi afficher le texte sur l'écran. Et donc, je vais le lire et après, je partagerai un message qui explique la signification du texte pour aujourd'hui. Donc, Éphésiens 2, versets 1 à 10. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon la course de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde et, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, mais afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est la parole de Dieu. J'ai récemment eu une conversation avec une de mes amies au sujet de la différence entre les religions. Elle m'a fait remarquer qu'il n'y a pas beaucoup de différence et qu'au fond, toute religion enseigne presque la même chose. Selon elle, le problème, c'est que les adeptes des religions se trompent parce qu'ils se concentrent plus sur les détails superficiels que sur la chose que les unit toutes, l'amour. Pour elle, l'amour, c'est le vrai sens de la religion. Et cette conversation je l'ai eue de nombreuses fois, en fait. Cette vision des religions est partagée par des tas de gens. Toutes les religions sont les mêmes. C'est l'amour qui compte. Et je dirais, c'est une pensée qui est très tentante. Vous ne trouvez pas? Pour moi, cette question des différences entre les religions m'a beaucoup travaillé quand j'étais à l'université. Quand j'étais en première année des sciences religieuses, j'ai eu ce qu'on pourrait appeler une crise de foi. Une crise de foi comme mes croyances par la foi, la F-O-I, foi. Donc j'ai eu une crise de foi quand j'ai appris les similitudes entre les religions du monde. Et j'avais des doutes sur la vérité du christianisme et sa prétention à l'exclusivité. Et peut-être que vous avez expérimenté ces mêmes doutes, ces mêmes questionnements. Peut-être que vous êtes chrétien, mais quand vos amis et vos collègues vous posent des questions sur l'exclusivité de la foi chrétienne, vous n'avez pas les bons mots. Ou peut-être encore que vous n'êtes pas un chrétien, que pour vous, les paroles de mon ami vous semblent justes et sages. Si vous pouviez expliquer à quelqu'un la différence majeure entre le christianisme et d'autres religions,
que diriez-vous? Le texte qu'on explore aujourd'hui est un texte classique de la foi. Il décrit de manière succincte l'essence du christianisme. C'est un texte clé qui montre où se situe la différence entre la foi chrétienne et les autres foi. Et ces différences peuvent être résumées en deux idées. D'abord, il se situe le problème central de l'humanité. La réponse que nous donne ce texte est différente de ce que la plupart de nous répondrions. Notre problème est tellement plus grave que ce que nous nous imaginons. Et par conséquent, deuxièmement, la nature de la solution est complètement différente des autres solutions proposées. C'est ce qui fait de notre compréhension de que la grâce est au centre de notre compréhension du christianisme. L'idée de la grâce telle que la Bible nous en parle est à la fois révolutionnaire et unique à la foi chrétienne. Voilà ce qu'on a dans ce texte. On voit que nous étions morts à cause de notre péché, mais Dieu nous a sauvés par grâce, pour vivre la vie qu'on ne méritait pas. Voilà. C'est ce qu'on va regarder pendant les prochaines 30 minutes, le cœur du message chrétien, comment nous étions morts, comment nous sommes sauvés par la grâce de Dieu et comment nous vivons à la lumière de tout cela. Mais avant de creuser le texte, j'aimerais qu'on se resitue dans le contexte du livre. Paul a écrit l'épître aux Éphésiens au 1er siècle, à peu près de 30 ans après la mort de Jésus. Dans l'épître, Paul écrit pour encourager les chrétiens de la ville antique d'Éphèse dans leur nouvelle foi et leur nouvelle vie en Jésus. Il veut qu'ils comprennent l'immensité de ce que Dieu a fait en eux et pour eux, pour qu'ils puissent marcher d'une manière différente. Le nouveau peuple de Dieu qui montre au monde la beauté de Dieu et son plan pour une nouvelle humanité. Dans le chapitre 1, il leur montre combien ils sont bénis par Dieu. Dans l'amour, Dieu le Père les a choisis avant la fondation du monde pour qu'ils puissent être saints, c'est-à-dire mis à part pour lui, pour vivre selon sa volonté et plus selon leur ancienne manière de vivre. Il ajoute que Jésus, le Fils de Dieu, les a rachetés de leur ancienne vie, qu'il leur a pardonné leurs offenses contre Dieu. Et il ajoute encore que Dieu, le Saint-Esprit, leur a été donné pour qu'ils aient le pouvoir de vivre différemment, en étant scellés, gardés, pour parvenir au ciel avec Dieu pour l'éternité. On peut dire que c'est du travail à la part de Dieu. Ils sont un peuple sauvé par Dieu pour montrer au monde la gloire et la bienveillance de Dieu. Et puis, Paul prie qu'ils aient la capacité de comprendre l'immensité de tout cela et qu'ils puissent être émerveillés de ce qu'ils ont en Christ. Et maintenant, au chapitre 2, Paul prend le temps de rappeler la biographie de chaque croyant pour les aider à voir la grandeur de leur salut. Son but, c'est de répondre à la question « Si Dieu voulait créer une nouvelle humanité, pourquoi a-t-il été nécessaire de déployer une telle puissance, un tel travail de la part de Dieu ?» Voilà la réponse. Parce que nous étions morts. Nous étions morts à cause de notre péché. Je vais relire versets 1 à 3. Pardon, j'ai perdu le texte. Voilà. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon la course de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres.
Contre la belle perspective humaniste de notre époque, si optimiste, porte une image de l'humanité sombre et pessimiste. Il dit que nous étions morts, précisément morts par nos fautes et par nos péchés, une expression qu'il répète au verset 5. Cet état est manifesté par le fait que notre vie est rebelle contre Dieu. Notre vie est conduite non pas par notre Créateur, mais par trois types d'influences. Le monde, la prince de la puissance de l'air et notre chair. Et je veux expliquer chacune de ces influences. Donc d'abord, nous étions morts en suivant le monde. Qu'est-ce qui agit dans le monde? Dans la Bible, le monde est l'ordre actuel, les systèmes qui s'organisent contre le dessein de Dieu. Cette culture et ses valeurs s'influencent la plupart des gens. En parlant du monde, la Bible parle de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et cette idée n'est pas difficile à comprendre, en fait. Souvent, on dit que l'argent et le pouvoir dirigent le monde. On voit bien que des mensonges se trouvent dans la bouche de nos dirigeants politiques ou économiques. On sait que les médias peuvent gagner de l'argent en créant de toutes pièces de conflits et de désaccords. Ça, on peut dire, c'est le chemin du monde au milieu duquel on marche tous, d'une manière ou d'une autre. Donc, nous sommes influencés par un système, une culture qui nous entoure. Et comme dit Paul, nous marchons selon le cours de ce monde. Donc, la deuxième influence, c'est Satan. On est mort en suivant Satan. Le terme « le prince de la puissance de l'air » est forgé à partir d'une vision du monde antique qui partage l'ensemble de la réalité en deux sphères, la terre et les cieux. Symboliquement parlant, la terre, c'était la résidence de l'homme, les cieux, la résidence de Dieu. Et selon la Bible, Satan est un être angélique qui était auprès de Dieu, au ciel, mais que Dieu a précipité parce qu'il a fomenté une rébellion contre son règne, en tentant de prendre la place de Dieu sur son trône. Chassé, Satan n'habite plus dans la sphère de Dieu, mais il exerce maintenant son influence sur la terre. Il est dans l'air entre les deux avec une influence sur la terre. Et sa volonté, c'est que d'autres le rejoignent dans sa rébellion contre Dieu. C'est dans ce but qu'il s'est glissé dans le jardin d'Éden en incitant les hommes à la chute. C'est lui, l'esprit derrière le cours de ce monde. C'est lui qui orchestre le système et la culture de ce monde. Alors, dans notre société aujourd'hui, l'idée d'un être démonique qui agirait dans le monde pour nous influencer, c'est quelque chose qui paraît ridicule. Mais je vous invite à mettre votre incrédulité sur pause juste un instant. Oubliez la caricature d'un diable rouge avec des cornes et queue fourchue et tout ça, et réfléchissez un instant aux atrocités commises dans le monde juste au siècle dernier. On a la montée d'Allemagne nazie et l'Holocauste, les champs de la mort cambodgiens, Pol Pot, les goulags en Union soviétique, les massacres sous le règne de Mao, le génocide des Tutsis au Rwanda. C'est difficile de ne pas voir qu'un mal est à l'œuvre, qu'il y a quelque chose de profondément mauvais qui nous dépasse dans ces événements. Et nous nous demandons comment les hommes peuvent-ils faire de tels actes. La réponse de Dieu
dans la Bible, c'est qu'il y a un esprit puissant qui dirige et influence ces événements et pousse les hommes au mal. De la même manière que les systèmes du monde peuvent trouver l'explication de leur origine dans des grandes idées et des grands personnages de l'histoire, il existe une cause encore plus grande, une cause spirituelle qui influence le cours de ce monde. Une puissance tellement plus grande et plus puissante que nous. Nos présupposés matérialistes occidentaux n'ont pas le pouvoir de tout expliquer. Nous ne sommes pas des êtres purement physiques, nous sommes spirituels. Et c'est difficile d'ignorer cela. La Bible nous déclare qu'une autre dimension nous influence, et cette dimension n'est pas habitée par seulement des êtres spirituellement bons. Notre rébellion contre Dieu provient d'une influence puissante, celle de l'esprit de Satan, qui s'est rebellé lui-même contre Dieu. Et donc cela, en fait, explique la troisième influence citée par Paul, notre chair. On est mort en suivant notre chair. Selon la Bible, la chair, c'est la partie de l'être humain qui s'est focalisée sur les choses du monde et non sur les choses de Dieu. Ça veut dire que chacun de nous, nous avons une nature qui ne veut pas se soumettre à Dieu, une nature pécheresse. Cette nature ne s'infiltre pas seulement dans notre corps physique, c'est l'autre sens de la chair dans la Bible, on voit cela dans verset 4, mais aussi ça s'infiltre dans nos pensées. Et c'est cette chair que Satan utilise pour nous séduire. Notre plus grand problème n'est pas Satan, c'est nous-mêmes. Nous sommes notre plus grand problème. Partout où je vais, je suis là. En termes psychologiques, cette idée de chair est proche de ce qu'on appelle l'ego. Nous nous sommes détournés de Dieu pour nous centrer sur nous-mêmes. Bien qu'on ait été créés à l'image de Dieu et par Dieu, notre rejet de son autorité fait qu'on est plus, on peut dire, théocentrique, ça veut dire centré sur Dieu dans nos pensées et de nos désirs, mais on est égocentrique, centré sur nous-mêmes. Nous ne sommes plus des êtres qui aiment Dieu, mais plutôt des gens qui s'aiment eux-mêmes plus que tout. Le résultat, c'est une vie où c'est la volonté de notre chair et de nos pensées qui nous conduisent désormais. Nous sommes guidés par nos convoitises charnelles qui nous détruisent et qui détruisent les autres. Et nous expérimentons à quel point ces désirs égocentriques sont difficiles à maîtriser et à contrôler. Je suis sûr que vous avez expérimenté cela. Nous sommes en proie de l'orgueil, vanité, l'amour de l'argent, l'amour du plaisir, de la colère, de l'amertume. Alors, la plupart d'entre nous sont prêts à moins avouer. Oui, je ne suis pas parfait. Oui, j'ai des problèmes dans ma vie. Et oui, selon la Bible, je suis un pécheur. Mais le problème, c'est que nous sommes rarement prêts à reconnaître à quel point le problème est profond. Notre situation, c'est sans issue. Donc voilà la polémique provoquée par le christianisme. La foi chrétienne déclare que chacun d'entre nous mérite la colère d'un Dieu saint en raison de nos péchés. Mais en face, tout le monde pense que Dieu est trop sévère dans ses jugements. En fait, souvent, nous ne pensons pas que Dieu est trop sévère dans son jugement vis-à-vis des autres, mais que nous ne sommes pas méritants de sa colère. C'est un peu comme les nouvelles de AUKUS, l'accord entre les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni. C'était concernant les sous-marins. Comme on l'a vu aux infos, France a rappelé ses ambassadeurs aux États-Unis et en Australie. La première fois que ça arrive depuis la fondation des États-Unis. La raison objective pour cet acte si grave, c'est que l'Australie
a rompu son contrat de 56 milliards d'euros pour l'achat de sous-marins français pour en conclure en fait un nouveau avec les États-Unis et le Royaume-Uni. Bien que ce soit une grande déception économique pour la France, ça ne suffit pas pour expliquer le rappel des ambassadeurs. Les Américains, les Australiens et les Britanniques ont tous essayé de s'excuser de leur action. Et ils ont faisant valoir une meilleure décision économique. Mais ce n'est pas toute l'histoire, en fait. La vraie raison de la colère de la France, c'est le fait que ces pays ont trompé un pays allié. Ils ont fait un accord en huis clos contre la France, sans jamais en discuter. Ils ont annoncé la rupture de contrat 1 heure avant que les nouvelles soient rendues publiques. C'était une trahison et c'est humiliant pour la France. En tant qu'Américain, je suis désolé, mes amis, pour ce comportement envers nous. Mais est-ce que vous voyez la similitude entre cette actualité et notre relation avec Dieu? Nous discutons des détails de nos décisions en tentant de justifier ou de minimiser nos péchés contre Dieu. Mais nous ne voyons pas la gravité de ce que nous avons fait. Dieu est juste dans sa colère et son jugement contre nos actes de rébellion et de trahison. Même si nous n'avons pas commis des crimes odieux contre l'humanité comme d'autres l'ont fait, nous avons quand même participé à la rébellion contre Dieu et cela mérite son jugement. Paul dit au verset 3 que nous sommes par nature enfants de colère comme les autres. C'est-à-dire, nous sommes comme des enfants gâtés et méchants, que nos actions immorales découlent de quelque chose que nous avons en nous, et que même si c'est difficile à entendre, nous sommes comme les autres, c'est-à-dire comme les autres que nous estimons d'être pires que nous. Donc, païens ou juifs comme à l'époque, une division entre ces gens-là, ou religieux ou non, ou obéissants ou désobéissants en apparence. Au fond de nous, à la racine, nous tous sommes des pécheurs par nature. Et nous méritons la juste colère de Dieu contre le mal. Est-ce que nous croyons cela ce matin? Le terme que Paul utilise pour résumer notre manière de vivre, c'est mort. Voilà notre état spirituel sans Dieu. Nous nous sommes coupés de la vie de Dieu et ça, c'est le résultat de ce qui s'est passé avec nos premiers parents, Adam et Ève. Ça s'est passé dans le jardin quand ils ont choisi de se détourner de Dieu et ont subi le jugement que Dieu avait annoncé au commencement. En cas de révolte, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. La conséquence du péché, c'est la mort. La mort physique, c'est simplement une manifestation de notre corps, de notre réalité spirituelle depuis la chute de l'homme. Spirituellement, nous sommes morts. Un homme aveugle ne peut plus voir, un homme sourd ne peut plus entendre, un homme mort ne peut plus vivre ni bouger. Et c'est une impossibilité. Paul ne dit pas que nous sommes endormis et que nous avons besoin de nous réveiller ou d'expérimenter un éveil spirituel, comme quelques-uns disent. Il ne dit pas que notre pensée n'est pas assez développée et que nous avons besoin d'une simple illumination. Il ne dit pas que nous sommes ignorants et que nous avons besoin d'éducation. Il ne dit pas que nous sommes malades et que nous avons besoin d'une guérison. Il ne dit pas que nous sommes oppressés et que nous avons besoin de nous libérer. Toutes ces perspectives passent à côté du problème de l'humanité à la base, selon la Bible, et ne reconnaissent pas la gravité de notre situation. Nous sommes morts et nous avons besoin d'un miracle.
nous n'avons aucune espérance en nous-mêmes. Il faut que Dieu nous ressuscite. Et cette mauvaise nouvelle est suivie par la bonne nouvelle. Et en fait, c'est même elle qui nous permet de voir à quel point la bonne nouvelle est vraiment bonne. Nous étions morts à cause de nos péchés, mais Dieu a sauvé par la grâce. Dieu nous a sauvés par la grâce. Je vais lire versets 4 à 7 de nouveau. Mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. Ce changement de sujet commence avec l'expression « mais Dieu ». C'est le plus petit résumé de la vie chrétienne. Mais Dieu. Dieu est intervenu en notre faveur. Le christianisme ne parle pas d'abord de ce que nous avons fait, mais de ce que Dieu a fait pour nous. Qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, il nous a aimés. Il nous a sauvés à cause du grand amour dont il nous a aimés. Donc, Dieu nous a sauvés par grâce dans son amour. Il est riche en miséricorde et il nous a aimés malgré le fait que nous étions ses ennemis. Dieu n'a pas attendu que nous changions notre comportement ou nos pensées avant de montrer de l'amour en notre faveur. Notre foi est la seule qui déclare dans ses Écritures que Dieu est amour. Et quelle forme cet amour de Dieu a-t-il pris? Si nous lisons dans verset 5, Dieu nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est un rappel de ce que Paul a déjà dit au chapitre 1, verset 7, où il a expliqué qu'en lui, Christ, nous avons la rédemption. Voilà, chapitre... en Christ, nous avons la rédemption et ça veut dire la libération par son sang, le pardon de péché selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous. Donc, c'est par la mort de Jésus, le Christ, c'est-à-dire le Messie, le roi sauveur promis par Dieu. C'est par lui que nous sommes pardonnés de nos péchés contre Dieu. Étant esclaves de notre péché et de désirs centrés sur nous-mêmes, méritant la juste colère de Dieu, nous avons été sauvés par le fait que Jésus a donné sa vie à notre place en mourant sur une croix. Lors de la crucifixion de Jésus, le Fils de Dieu qui a vécu une vie parfaite, sans péché, toute la colère de Dieu qui était tournée contre nous est tombée sur Jésus. Il a pris notre place et a souffert les conséquences de notre rejet de Dieu. C'est l'acte par lequel Dieu nous sauve des conséquences de nos péchés et de l'esclavage de nos péchés. C'est ça la signification de la rédemption, la libération de cet esclavage. Et il l'a fait pour que nous puissions être libérés, pour vivre une nouvelle vie avec Dieu. Voilà comment Paul résume cette idée dans un autre épître, en Romains 5, versets 6 à 9. Voilà, ça c'est bien. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Tel est le grand amour de Dieu. Donc, Dieu nous a sauvés par grâce, par un amour qui dépasse toute imagination.
Est-ce que vous avez jamais entendu d'un amour comme ça? Un amour envers vous comme ça. C'est incroyable. Et enfin, il nous a sauvés par grâce, par la résurrection de Christ. Dans l'amour, par la résurrection de Christ. Pour quelqu'un qui est mort, qui vit encore dans un monde révolté contre Dieu, sous la domination d'un adversaire puissant, être pardonné et libéré du péché ne suffit pas. Comme je l'ai déjà dit, il faut qu'il soit ressuscité d'entre les morts. Versets 5 et 6 dit que Dieu nous a rendus à la vie, qu'il nous a ressuscités ensemble avec le Christ et qu'il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Christ Jésus. Et qu'est-ce que ça veut dire? Comme Paul l'a mentionné au chapitre 1, verset 19, Dieu a ressuscité Jésus pour montrer son pouvoir sur la mort et qu'il était bien celui qui prétendait. C'est-à-dire qu'il prétendait d'être le Fils de Dieu et la résurrection, c'était la preuve. Jésus siège maintenant à la droite de Dieu, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Ça veut dire concrètement qu'aucun pouvoir terrestre ou céleste ne peut le défier. Et par son œuvre en nous, nous qui croyons en lui, nous sommes ressuscités pour une nouvelle spirituelle vie. Et nous sommes assis avec lui d'une manière spirituelle dans sa position de victoire et d'autorité. Quel est l'effet sur nous, sur nos vies, de cette nouvelle position que Dieu nous offre par Christ dès maintenant? Nous sommes libérés, en fait, des trois puissances dont Paul parle au verset 1 à 3. Parce que notre âme n'appartient plus à ce monde, mais au ciel, nous sommes libérés du contrôle du monde. Parce que nous sommes assis avec Christ au ciel, au-dessus de l'air, nous sommes libérés de l'autorité et du contrôle du prince de la puissance de l'air. Symboliquement, l'idée dans ces symboles, c'est que la sphère et puissance de Jésus est supérieure de la sphère et puissance de Satan. Et tout cela, on comprend symboliquement. On ne croit pas que Dieu est vraiment... il n'habite pas vraiment dans les ciels et Satan est dans l'air. Mais ils sont des images qui montrent la réalité spirituelle. Voilà. Et troisièmement, parce que nous avons une nouvelle vie en Christ qui nous a donné une nouvelle nature, une nature nouvelle, nous sommes libérés de la chair. La nature humaine sans Dieu, opposée à Dieu. Et donc nous sommes libérés de la chair et aussi de toutes ces convoitises égocentriques. On est libérés de toutes nos convoitises égocentrées. Dieu nous répond avec une puissance et une sagesse énorme à notre malheur, à notre situation sans issue, sans espérance, selon le verset 7. Tout cela, c'est pour qu'il soit glorifié, pour la richesse surabondante de sa grâce. Dieu est digne de toute louange, parce que sa grâce est sans égal. Paul cite la grâce de Dieu 3 fois dans ce passage, parce que c'est la clé pour comprendre ce que Dieu a fait pour nous et en nous sauvant. C'est l'idée centrale, en fait, la grâce. C'est l'idée centrale de l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus. En quoi avons-nous contribué à notre salut dont parlent les versets 1 à 7? En rien, en fait. Et d'ailleurs, est-ce qu'on le pouvait? Non. Nous étions morts à cause de nos péchés. Une définition simple de la grâce, c'est la faveur imméritée. La grâce est la faveur imméritée. C'est par grâce que Dieu nous a sauvés. Et ce concept est si important, mais si difficile à croire,
que Paul juge nécessaire de le répéter avec des mots très très clairs. Au verset 8 à 10, il explique la nature de la grâce et le rôle que nos œuvres doivent jouer dans notre compréhension de la foi. Donc, il nous montre, et on peut résumer, que nous sommes morts par nos péchés, et c'est Dieu qui nous a sauvés par grâce, et il a fait pour vivre la vie qu'on ne méritait pas. Je vais le lire, versets 8 à 10 de nouveau, mais je n'ai pas sur l'écran, mais ça va nous aider à mieux comprendre le passage. Verset 8. C'est par la grâce, en effet, par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc, pour parvenir à vivre cette nouvelle vie en Christ, totalement imméritée, il faut que nous comprenions qu'elle n'existe et qu'elle ne continue que par la foi. Et ça, c'est le prochain point. C'est par la foi et pas par les œuvres. La grâce est par la foi et pas par les œuvres. Paul dit que nous obtenons le salut, c'est-à-dire la délivrance de Dieu, par la foi, verset 7, pas par les œuvres. Et s'il oppose la foi et les œuvres ici, c'est pour clarifier quelle est la nature de la foi. Il répète en fait, il répète mot pour mot ce qu'il a déjà esquissé en verset 5. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Qu'est-ce que la grâce? C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Et un don n'est plus un don si nous l'avons mérité. Ce qu'on mérite, c'est un salaire en fait. La nature d'un don, c'est qu'il est immérité. Et au cas où on n'aurait pas bien compris, Paul précise encore, pour être en fait hyper clair, verset 9, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mes amis, voici la différence entre le christianisme et toutes les autres religions du monde. Le moyen par lequel nous sommes réconciliés avec notre Créateur et par lequel nous entrons dans la vie éternelle pour toujours avec Dieu, c'est la foi. La foi en ce que Dieu a fait pour nous. Par la foi, dit Paul, c'est-à-dire une profonde confiance en Dieu. Et même selon ce texte, même notre foi ne peut pas être considérée comme une œuvre que nous produisions. Si la foi était une œuvre, notre salut cesserait d'être par grâce, mais quelque chose que nous aurions gagné à partir de quelque chose que nous aurions produit. Toutes les autres religions dans le monde déclarent que c'est par nos œuvres bonnes, nos bonnes œuvres, que nous gagnons la faveur de Dieu, que nous atteignons le nirvana ou que nous acquérons la paix avec l'univers. C'est par nos œuvres bonnes, nos pratiques, nos amours, nos sacrifices, notre régime, nos prières, nos stratèges, notre intelligence, nos vibes, tout ça, toutes ces œuvres. En résumé, toutes les religions déclarent que c'est par nos œuvres que nous sommes sauvés. Mais Jésus, il renverse tout cela. Il nous dit, non, non, moi j'ai fait tout ce qu'il faut. C'est par mes œuvres que vous êtes sauvés. C'est grâce à ma faveur que vous ne méritiez pas ce que vous ne pouviez pas mériter. Ça, c'est de croire en vous-même et croyez en moi. Et je vous donne une nouvelle vie. C'est une perspective radicalement différente. Peut-être que vous entendez cela et vous pensez, ok, donc quel est le rôle des œuvres bonnes?
Ne devons-nous pas essayer quand même de vivre une vie juste? Ça, c'est une bonne question. Et la réponse de Paul, c'est que nos œuvres bonnes sont, elles aussi, le résultat de l'œuvre de Christ en nous. Nous sommes sauvés par vivre une vie entièrement imméritée. Donc, pour vivre la vie qu'on ne méritait pas en marchant dans des œuvres bonnes. C'est ce qui signifie vivre une nouvelle vie. Verset 10. Paul dit que la raison pour laquelle personne ne peut pas se glorifier, c'est parce qu'en fait, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous sommes transformés en Christ par la grâce de Dieu pour faire ce que Dieu nous a prédestinés à produire. Et donc, même nos œuvres bonnes sont une grâce de Dieu, une faveur imméritée pour qu'il soit glorifié du début à la fin et pour toujours. Ce qui fait dans le christianisme, la relation entre les œuvres et la faveur de Dieu est totalement renversée. Nous ne gagnons pas la faveur de Dieu par nos œuvres. C'est l'inverse. Nous avons la faveur imméritée de Dieu et donc nous marchons dans des œuvres bonnes. Ou plus simplement, nous n'obtenons pas l'amour de Dieu le Père par notre obéissance, mais plutôt Dieu notre Père, notre bon Père, c'est notre amour qui s'exprime dans l'obéissance parce qu'il nous a aimés tellement et c'est la réponse naturelle d'un tel amour. Donc, Dieu le bon Père nous a aimés et notre amour c'est simplement la réponse et ça s'exprime dans l'obéissance et l'amour de ce que Dieu aime. Ça c'est l'image d'un père que nous aimons, je pense. Un père qui aime même quand nous n'obéissons pas. Quel effet cette grâce a-t-elle sur nous? Cela produit en nous une humilité profonde et donne à Dieu toute la gloire. Ça produit en nous une capacité d'aimer les autres comme Dieu nous a aimés. Et donc, l'Évangile pose la fondation pour une nouvelle humanité, marquée par des œuvres bonnes, qui correspondent trait pour trait, à la grâce qu'elle a expérimentée. C'est ce que nous allons voir dans les prochaines semaines dans Éphésiens. Et donc, je veux terminer avec quelques questions pour vous à considérer. Si vous vous considérez chrétien ce matin ou quand vous regardez cela, est-ce que ça, c'est votre témoignage? Mais Dieu, gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Si oui, vous marchez dans la vérité. Sinon, d'où vient votre salut? Est-ce que vous avez totalement placé votre foi en l'œuvre de Jésus? Ou est-ce que vous dépendez de vos propres œuvres pour vous faire accepter par Dieu? Et si vous n'êtes pas chrétien, je vous invite à considérer le message que vous venez d'entendre, à écouter ce texte de la Bible. Il est pour vous. Et si vous sentez qu'il y a quelque chose de vrai et de beau dans ce message, et si vous souhaitez mieux le comprendre, je vous invite à venir à l'Église Saint-Lazare ou parler avec un chrétien, quelqu'un qui suit Dieu. Je sais que moi ou les autres à l'Église Saint-Lazare, d'autres chrétiens seraient contents de répondre à vos questions et même prier pour vous. Je vais terminer avec une prière. Merci Seigneur pour ce que tu as fait pour nous. C'est que tu nous as aimés même quand nous étions tes ennemis. Et que ta colère, tu as mis tout sur Jésus, ton Fils unique, pour que nous puissions être sauvés de les conséquences justes de notre rébellion contre toi. Que nous
puissions avoir un nouveau cœur, une nouvelle vie en toi. Que nous soyons libérés de la puissance de Satan et de ce monde. Merci pour ton amour, Dieu. C'est par ta grâce. Ce n'était pas par nous. Merci. Aide-nous à grandir dans cette grâce, de vivre selon cette grâce, de vivre dans une manière qui exprime au monde ton amour, ta bienveillance, ton miséricorde, ta bonté envers nous et envers le monde. Que tu invites nous tous à venir à toi et d'être pardonnés et libérés. Merci Seigneur. Merci pour ce message vrai, ce vrai message, ce message puissant. Et merci Seigneur. Au nom de Jésus, toute la gloire. Amen.